Au bord de la rivière Tong, dans l'ouest de la province chinoise du Hunan, se trouve le village de Pinglang. Les habitations sont construites au pied de la montagne et les villageois vivent sur les rives du cours d'eau. Son paysage est si pittoresque qu'il est surnommé le jardin de derrière de l'ouest du Hunan. En 2016, Pinglang a été classé sur la liste des villages traditionnels de Chine. Ce jour-là, un Français se rend dans ce village tranquille. Je m'appelle Nicolas Laurent, je viens de Paris en France. J'aime voyager. J'ai vu un reportage sur un village Miao. Le paysage y est magnifique. Là-bas, les gens ont un mode de vie très simple. Je voudrais en faire l'expérience moi-même. C'est la première fois que Nicolas Laurent se rend dans un village Miao. Tout lui apparaît inhabituel. Quand je suis arrivé dans le village de Pinglang, ma première impression, c'est le calme qui y règne. Le jeune Français vit dans de grandes villes chinoises depuis des années. Il est coach de vie. Son travail est de contribuer au développement personnel de ses clients. Selon ses amis chinois, Nicolas a appris que Pinglang était non seulement un joli village, mais que ses habitants avaient un indice de bonheur plus élevé qu'ailleurs. Il veut donc faire l'expérience de la joie que procure la vie dans un village traditionnel chinois. Très intéressé par les méthodes traditionnelles de pêche locale, Nicolas va apprendre à tresser un panier à poissons chez un artisan. C'est pas très difficile, mais il faut se concentrer et avec un rythme plus lent. Je pense que peu de citadins y arrivent à le faire, car on est dans une époque où tout va vite. Avec les portables, tout va plus vite. Au travail, le rythme est rapide. Les gens peuvent-ils accepter de ne faire qu'une chose toute la journée? Je pense que c'est un grand défi pour beaucoup de citadins. Les villageois de Lamping vivent au bord de l'eau. Un environnement géographique unique leur a permis de développer une sagesse toute particulière pour subvenir à leurs besoins. Le panier à poissons est un objet inventé par les villageois pour pêcher. Son usage remonte à plusieurs centaines d'années. Les gens utilisent souvent ce genre d'ustensile dans les rapides, là où il y a des bancs pour attraper des poissons ou des crevettes. Dans la région, on dit souvent que les meilleurs plats sont à base d'insectes. Les insectes pleins de protéines sont réservés aux invités d'honneur. En pleine saison des pluies, la rivière abonde en poissons et crevettes. Des insectes de tout genre prolifèrent également. Une fois le tressage terminé, pour montrer son hospitalité, l'artisan fait monter Nicolas sur une barque pour l'emmener dans un de ses lieux de pêche habituels. Quand j'ai mis les pieds dans la rivière, l'eau s'est immédiatement engouffrée dans mes bottes. Mes chaussettes et mon pantalon étaient mouillés. L'eau fraîche de la rivière a été un premier obstacle pour Nicolas, très pressé de pouvoir pêcher. Il va apprendre comment attraper des poissons avec un panier de bambou. OK，换一个地方再试一下吧。
好，可以。哇，感觉自己好深啊！哎，我也找一个好地方。你看我的收获。啊，我只有虾，我没有鱼。这是虾了，这个地方就是虾了。哦。没有鱼，鱼都活弹上去。哎。我这抓了什么呢？我这收获的。耶！你还可以啊，你要抓到虫子了。哎，找到虫子了。Arriver à manger un petit poisson cru a rendu Nicolas plus confiant. Les larves de dithyque qu'ils viennent d'attraper sont surnommées ginseng dans l'eau dans la région. Elles font partie de la pharmacopée chinoise et du menu des habitants locaux. Elles sont très nutritives et ont de grandes vertus médicinales. J'ai mangé cru pour la première fois une larve de dithyque. Elle était froide et molle. Ça ressemble à du pain trempé dans de l'eau froide. C'est dégoûtant. Après une journée de travail, Nicolas a l'estomac dans les talons. Manger cru une larve de dithyque restera peut-être gravé dans sa mémoire. Suzanne，你们房子有这个菜吗？没有这个菜，刚开始我们不习惯，但是现在吃起来挺好吃的。还蛮有味的啊。我住大城市，所以这些东西都没有了，没有的，都是在超市买、人买的。还是很多是尼龙的现成品。De l'arrivée dans le village à une bonne entente avec les habitants, comme une baguette magique, la pêche a rapproché ce jeune Français des locaux. Ces derniers l'accueillent avec enthousiasme. Nicolas est né à Paris dans une famille de la classe moyenne. Sa mère est institutrice et son père ingénieur informatique. Il a donc grandi dans une famille où l'on ne manquait de rien au niveau matériel. Mais son père était souvent absent et les relations entre ses parents sont tendues. Ces problèmes familiaux ont fait de lui un garçon rebelle. Épris d'arts martiaux chinois, il est venu en Chine avec son prof de Qigong. Ils ont visité les monts Wutang et le mont Tingshen au lieu d'apprentissage des arts martiaux. Le rythme relativement lent de la vie à Chengdu, le chef-lieu de la province du Sichuan où se trouve le mont Tingshen, attire ce jeune Français. Nicolas a décidé de rentrer à Paris pour démissionner de son travail afin de s'installer à Chengdu. Il s'intéresse à la vie de ce motard, le facteur du village. Il s'appelle Luo Jiaqiang. À force de sillonner dans les montagnes pour son travail, Luo a acquis une très bonne technique de conduite. Aujourd'hui, le jeune Français va expérimenter la vie d'un facteur pendant un jour. Je fais rarement de la moto en ville. On prend le métro ou le vélo. Quand on est sur une moto, on sent le vent dans ses cheveux. C'est une sensation de liberté. Avec, vous pouvez aller où vous voulez. Le facteur m'a dit que le chemin emprunté était une route en bon état. Mais il y a quelques années, c'était un chemin de terre très étroit. Quand on est arrivé au 5e lotissement d'habitation, on est passé par un petit pont. C'était déjà l'après-midi, le soleil et les feuilles des arbres se reflétaient dans l'eau de la rivière. On aurait dit une carte postale.
最远的那一个是要走多长时间呢？最远有1个多小时。1个多小时啊？也有。松信的，哎呀，好辛苦。这个水一般是下雨天才涨。À cause de l'enclavement de certains villages, les gens dépendent uniquement de leur facteur pour avoir un lien avec le reste du monde. Quand la rivière est à sec, le facteur peut faire sa tournée à moto. Mais pendant la saison des pluies, il doit la faire à pied. 这叫平南村5组，有40几户。你送最困难的东西是什么？最困难大布箱子。大布箱子啊。里面装什么东西我也不知道。你搞脏了，我看你搞脏了，送姐了，没送姐。没说送，违背你说送了。我都听不懂你们在说苗语嘛，是吧？苗语啊，苗语我就会说几个和蒙入。可你不熊了。啊，不熊，不学到都熊了。Nicolas connaît les services efficaces de livraison rapide des villes chinoises. Ici, il est témoin d'une vie plus proche de la nature et au rythme lent. 那我能想象下雨天的时候，我说冬天下雪呢，这条路有多难走啊？啊，这下雪的时候，这个路边滑，很难走的。啊，那你怎么还能送信呢？我那个鞋我就绑那个稻草。将那个把那个稻草在鞋底下面，就这样走上去了。啊，这是阿伯家是吧？阿伯家，啊。阿伯你的啊？你的。哎，阿伯蒙入。大白带我得啊。Monsieur Luo exerce le métier de facteur depuis 20 ans. Ça fait aussi 20 ans qu'il lit le journal aux villageois. Cette habitude l'a aidé à créer des liens étroits avec eux. 执行嘱咐西藏民族大学建校69年，在马来西亚的建大军的学堂，学堂去多个人去，所以嘛，那外面别行那种。那手把嘎巴弄啊，没有。阿婆她看不懂。 Cette dame ne sait pas lire. Ses 2 fils sont allés en ville pour travailler. Elle vit seule. Chaque fois que le facteur vient chez elle, il lui lit un peu le journal et écrit une lettre à sa place. Nicolas essaye de faire la même chose que le facteur. Lire le journal le rapproche de la villageoise. 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军民融合发展会委员会主席习近平11月15号主持召开中央军民融合发展委员会第2次会议，然后他就给我说，Elle m'a parlé de ses 2 fils qui ne sont pas avec elle. Elle m'a dit ce qu'elle voulait leur dire et j'ai commencé à écrire une lettre. 儿子说的话，然后我就开始写信。 叫他们爱心在外面打工挣钱。这个大家的身体啊，就放上的豆啊。经常在上山砍柴。 Pendant ces quelques jours passés à Pinglang, Nicolas a rencontré des villageois chaleureux. Il a pu faire l'expérience de la riche culture des Miao. La danse du tambour des Miao est issue de celle du rituel des sacrifices des temps anciens. Elle combine la danse et le jeu du tambour. Cette danse est devenue une activité culturelle. La danse que vous voyez est unique car on ne peut la trouver que dans l'ouest de la province du Hunan. Ce jour-là, Nicolas rend visite à Xi Tingqi, l'héritière des tambours des Miao. 欢迎到我们平凉村来。好，非常的感谢您，来给你个花丝带。哎，这个是鸟吗？对，这是鸟，这是我们苗族人呀，特别喜欢这个鸟。以前是没有谷种、没有玉米种的时候，这是鸟帮我们飞过来带那个谷种过来的。然后还有一个喜字。喜字要结婚了吗？不是这个意思啊，喜字呢就是代表吉祥物。这是我们苗族的迎接客人的那个迎宾果。
Les pas de danse effectués au tambour varient selon le message que l'on veut transmettre. Certains symbolisent par exemple le labeur des champs ou des coutumes locales. C'est riche et varié. Les roulements de tambour intriguent beaucoup le jeune Français. 能教我一下吗？可以吗？你好，我接一下嘛，可以吗？来看一下我的歇脚心怎么样？爸爸爸，咚咚咚，爸爸爸，咚咚咚。J'aime chanter, je n'avais jamais joué du tambour par le passé. Je pense qu'il faut bien maîtriser les cadences. Elles font des mouvements de mains, mais aussi de pieds. Tout le corps bouge en fait. Ça met au défi la coordination du corps. Les Miao sont un groupe ethnique qui a sa propre langue mais pas d'écriture. Depuis les temps anciens, les chants Miao sont comme un fleuve de l'histoire qui traverse la vie quotidienne des gens. Faisant partie du patrimoine, les chants Miao reflètent aussi l'histoire et la culture de cette ethnie. Ils occupent une place importante dans la vie des Miao. Ces derniers expriment des messages et leurs amours avec les chants. Il s'agit d'une coutume haute en couleurs propre à ce groupe ethnique. 那你们也有这种对唱的山歌吗？是吧？对啊，有对唱山歌的那种。哦，我们能不能试一下嘛？可以啊，可以啊。教你一下。来啊，手势。对，手势很重要。如那梦如何松散哦？如那梦啊如松散哦。如醉梦如撒那味哦。 La musique est un langage universel. Nicolas, qui aime chanter, a eu plusieurs occasions de monter sur scène. En 2012, il a participé à une émission de Zhejiang TV dans laquelle il chantait une chanson de Zhezhou en faisant du Tai Chi Chuan. Sa représentation a été bien accueillie par le jury et le public. Après un court express d'apprentissage de chant, Nicolas acquiert des notions sur l'histoire et culture des Miao. Il se familiarise avec sa professeure d'un jour. 哎，我听说你有2个姐姐是吧？对啊，有2个。啊，他们也在这里吗？没有，他们在外面打工。那为什么他们选择了去大城市打工，然后你选择了留在这里呢？因为我比较喜欢这边嘛，空气也比较好，然后也比较安静。 我觉得城市里面也比较复杂那种，我也喜欢这个清晰一点的地方。这里生活稍微简单一点的，这里确实呢，这种的风景啊，可以让人的心就平静下来哈。城市里面你像挖山啊、挖水就很难了。这个水好不好喝啊？这个水可以喝的啦，自然的水，你可以尝一下。好，一个不带塑料瓶的这水我尝一下。可以，好喝。那阿美是美女嘛，是吧？对，阿美是女生的意思。阿美对。那苗话的我爱你怎么说呢？为叫梦。为叫梦，是吧？阿美为叫梦，对。阿美为叫梦。 我
Nicolas a eu dans sa vie une jeune fille de Chengdu avec qui il s'est marié. On s'est rencontrés lors d'une activité organisée par un ami en commun. Ce fut le coup de foudre. Les deux jeunes se sont mariés. Mais le bonheur a été de courte durée. À cause de leurs familles respectives et des différences culturelles, le couple s'est mis à battre de l'aile. Ils finissent par divorcer en 2014. J'étais un mené par le bout du nez typique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quelqu'un qui obéit tout le temps à sa femme. Je disais toujours oui à mon ex-femme car je l'aimais beaucoup, je voulais la rendre heureuse. Être mené par le bout du nez, c'est ne pas avoir ses propres avis. Quand vous obéissez tout le temps à quelqu'un, vous oubliez ce que vous voulez vraiment. Certes, vous l'aimez, mais vous avez vos valeurs qui vous sont chères, votre mode de vie, vos rêves. Au bout de quelques années, malgré les apparences laissant penser que tout va bien, vous ressentez au fond de votre cœur que quelque chose ne va pas. Le divorce a été un coup dur pour ce jeune Français. Il a choisi de se cultiver pendant 1 an dans les monts Wutang, au centre de la Chine. Durant ce séjour de retraite, il a amélioré son kung-fu et a fait de la méditation ainsi qu'une introspection. Il en a aussi profité pour suivre un cursus de 600 heures d'Anthony Robbins, coach et essayiste américain sur le développement personnel. Après l'examen, il a eu un diplôme. Il est devenu coach de vie. En 2016, il a fondé sa propre entreprise. 不带有情绪的一个描述，是吧？这个是什么？焦虑 ，OK， 是焦虑吗？是吧？很好 ，OK。那现在一个和焦虑相反的可以是什么？ Parmi ses clients, Nicolas en compte beaucoup qui souffrent de stress ou de dépression. Il souhaite les aider à s'en sortir et à retrouver le bonheur. Quel est le secret du bonheur? Voilà ce que ne cesse de rechercher Nicolas. Ça fait 4 jours que Nicolas est dans le village de Pinglang. Les monts verts et les eaux verdoyantes, la vie simple des locaux, des villageois accueillants et souriants font réfléchir le jeune Français. Chacun d'entre nous est comme un diamant. Vous mettez un diamant dans un gobelet, vous le couvrez ensuite de boue. Si l'on agite ce gobelet sans arrêt, la boue reste à la surface. On ne voit pas où est le diamant. Vous devez donc arrêter d'agiter le poser. Vous constatez au bout de quelque temps que la boue se dépose au fond et vous voyez de nouveau le diamant, le vrai vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Vers quelle direction voulez-vous vous diriger? Cette expérience ne peut se faire que dans des endroits où vous arrivez à vous apaiser, à vous redécouvrir. Demain, Nicolas va quitter le village après un séjour d'1 semaine. Avant son départ, ce jeune Français et les villageois se sont réunis pour passer un bon moment ensemble. Je suis ravi de chanter et danser avec les villageois ce soir. Le peu de temps passé avec vous m'a suffi pour ressentir votre sincérité, votre honnêteté et votre amitié. Je viens d'une grande ville où le rythme de vie est toujours rapide, où les gens ont des pensées qui les distraient, ce qui complique le quotidien. Quand je suis arrivé dans le bourg d'Aijai,
J'ai trouvé le paysage et les gens magnifiques. Ça m'a vraiment apaisé. Je voudrais vous dire dans votre langue, merci. Ce village Miao, situé dans l'ouest de la province du Hunan, laissera sans doute à Nicolas un souvenir profond. Ici, il a été témoin du bonheur des locaux, un bonheur simple, mais pourtant pas moins riche.